Bonjour, bien, dans la précédente vidéo, toujours dans la catégorie j'imprime, nous avons vu comment, CTRL-P, pour faire un aperçu, comment ne pas imprimer des objets que l'on a à l'écran. Les avoir à l'écran, c'est pratique parce qu'au moins on voit bien qu'ils sont là, vous voyez. Je ne vois pas le cadre de la fenêtre, je ne vais pas l'imprimer. Par contre, je le vois ici, je peux le gérer, c'est quand même facile. Alors, un peu des trucs aussi, donner une couleur, un gris par exemple très clair à votre fenêtre, comme ça ce sera un peu plus évident que ça, vous le voyez, mais c'est tellement ténu que il se peut bien qu'il y ait quelque chose qui se passe, à savoir, en la circonstance, ne pas l'imprimer. Voilà, gardez cette habitude. Alors vous pouvez donner la couleur, mais vous pouvez aussi affecter une couleur à ce calque. Donc DevPont, au lieu de blanc, je vais lui donner la couleur gris clair. Ok, ok. Là, je lui redonne la couleur, non pas, mais la couleur du calque, by layer. Voilà. Maintenant, vous voyez, il garde sa couleur grise. Et tout objet que je mettrai dans le calque prendra la couleur du calque. Parce que par défaut, un objet prend les couleurs du calque. Bon, voilà pour ce qui est de la fenêtre et du petit rappel. Maintenant, la fenêtre, c'est bien joli, mais il faut qu'elle montre quelque chose de l'objet, du modèle. Si je rentre dedans, vous voyez, il faut zoomer, mais il faut zoomer à combien pour faire ma mise en page et une mise en page qui soit à l'échelle, parce qu'on a pour habitude quand même de faire les choses à l'échelle. Alors, je clique, j'ai pour habitude en fait de cliquer à travers la fenêtre, de zoomer à peu près ce que j'ai besoin. Vous voyez, j'ai besoin à peu près de cette taille par rapport au papier. D'ailleurs, après, je peux réduire la fenêtre en conséquence. Et puis après, je vais voir dans ses propriétés et je regarde ce que cela donne. Alors, il me dit 0,264. Ça veut trop rien dire. 0,2, 0,5, je comprends, mais 0,264, donc je suis plus près de 0,2 que de 0,5. Donc je mets 0,2. Et ça me donne quoi? Mais ça me donne une échelle 1 cinquième, pardon. Voilà, donc je peux mettre un texte dessus. Dessin, texte, note. Je clique. Et j'écris platine de jonction. Je vais à la ligne. Échelle. Je le mets en raccourci. 1 cinquième. Le texte n'est pas très joli. Donc je l'édite, je clique 2 fois dessus, je l'édite, je vais lui mettre une police un peu plus sympathique. Alors ça va être quoi? Verdana, est-ce qu'il y a du Verdana? Voilà, Verdana j'aime bien parce que c'est une police un peu passe-partout. Et puis si vous la trouvez par exemple pas trop à votre goût, vous pouvez l'étirer. Par exemple, on va, vous voyez, hop, l'étirer. Et puis là c'est la distance entre les lettres. Alors pas trop, hein, quand même, faut pas trop, après ça fait bizarre. Voilà. Alors quelle taille donner à votre police aussi? Eh bien c'est un titre. Alors vous voyez la taille ici, ça correspond au nombre de millimètres, puisque nous sommes dans l'environnement papier. Donc 2,5, c'est 2, 2,5, 3, c'est bien pour du texte, mais pour du titre c'est un peu léger. Alors je vais laisser échelle à 2,5, je vais sélectionner le texte qui est dessus, et je vais le passer à combien? On le va mettre à 5, voilà. Autre effet, vous pouvez sélectionner tout le monde, CTRL A, et on va le centrer au milieu et au centre. Voilà. Échelle 1 cinquième. Voilà, nous avons donc changé l'échelle d'une fenêtre, et nous avons rajouté du texte sur le papier. Alors, on peut rajouter une autre fenêtre. Alors, soit vous allez dans les menus affichage, je crois que c'est affichage, enfin chez AutoCAD c'est comme ça en tout cas, vue, mosaïque, on peut dire mosaïque unique. C'est un peu bizarre, hein, parce qu'en fait, vous voyez, c'est une fenêtre, c'est pas une mosaïque, mais enfin bon. On va dire que les traductions, des fois, des logiciels, ça laisse à désirer. Bon, enfin bref. Alors vous pouvez la créer comme ça, mais vous pouvez aussi tout simplement la copier. Comme ça. Après, même topo, on zoome.
et je voudrais un gros plan là-dessus. Tiens. Alors, même chose, je fais un gros plan. Quelle est l'échelle de cette vue? Alors, 0,7, ça fait 0,1, 0,1, échelle 1, ça ferait beaucoup. 1 pour 1, donc je vais mettre à 1,5. Échelle 1,5. Voilà, on fait ça, on réduit la fenêtre parce qu'on n'a pas besoin de tout ça. Et puis je vais faire un petit effet. Je vais rajouter une ligne, L, espace. Je clique de là à là. Et la ligne, je vais lui donner alors j'en ai pas. Je vais charger une ligne cachée. Dashed. Ok. Ok. Et je vais affecter cette dashed à la ligne qui est là. Vous voyez, ça va faire un effet de pointillé. Je copie mon texte. CP, je clique l'objet, je montre le point de départ, le point d'arrivée. ED. Et puis là, je vais dire détail, hop, surperçage. Et là, je suis à l'échelle 1,5. Voilà. Voilà, nous avons donc commencé à alimenter notre dessin avec des fenêtres et des textes. Et commencé à faire quelques effets de présentation.